Et si je vous disais qu'en 30 jours, vous pourriez poser les bases d'une activité rentable en Suisse? Est-ce que vous me croiriez? Vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Janice et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous connaissez pas encore le concept, c'est que je suis fan de montagne, j'aide les entrepreneurs en Suisse à vivre de leur activité de manière bien et pérenne. Et en fait, j'aime bien aller parler business en montagne. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener au Prabé. C'est un sommet qui est au-dessus de Saviès dans le canton du Valais. C'est pas beaucoup de montée, il me semble que c'est à peu près 600-700 mètres de dénivelé de là où je pars. Et j'aimerais vous parler de comment est-ce que vous pouvez poser les bases pour démarrer un business en Suisse de la meilleure manière qu'il soit. Le gros problème, c'est que souvent, on pense qu'il faut démarrer par tout ce qui est administratif. Comment est-ce que je ouvre une société en Suisse? Qu'est-ce que je dois faire comme réseau individuel? SA, machin, tout ça, tout ça. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt de choses concrètes, de l'entreprise en elle-même, parce que ça sert à rien de commencer tout ce qui est administratif si vous n'avez pas de business. Mes chers amis, il y a exactement 3 étapes qu'on va venir faire dans cette vidéo. Je vous promets que j'ai moins de 15 minutes pour vous expliquer comment structurer votre business à la base. Ça va être les 15 minutes les plus rentables de votre journée, alors asseyez-vous bien. Et on y va. Voilà, on est sur le chemin du Prabé. J'aime vraiment beaucoup cette petite route parce que c'est vite fait. En général, je fais la montée en 1 heure et la descente en 35-45 minutes. Alors, je précise en mode trail. Je m'appelle Janice et je suis la fondatrice de Coach Ton Business. Donc, depuis 2024, donc l'année dernière, j'accompagne les entrepreneurs à vivre confortablement de leur activité en Suisse avec mes 2 programmes phares, Objectif 100% indépendant et rentable et Coach Ton Business. Donc depuis que j'ai commencé, j'ai accompagné en individuel une 50aine d'entrepreneurs et dans 100% indépendant et rentable, il y a une centaine de personnes. Voilà, comme ça vous savez. Comme ça vous savez d'où est-ce qu'elle raconte ces conneries la meuf. Il y a littéralement 3 étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez créer une entreprise qui fonctionne et qui vous rémunère bien. En Suisse particulièrement, mais c'est pas que pour la Suisse, en fait ça va un petit peu partout, mais voilà, je pense que je vais me poser pour vous expliquer tout ça. En fait, on pense souvent qu'il faut commencer par aller voir un avocat, un notaire, créer sa société, etc. Sauf qu'en fait, je vais vous dire, c'est que si vous avez même pas l'idée de business, ça sert à rien de penser à ça de prime abord, parce que c'est pas du tout par ça qu'il faut commencer en fait. La première étape par laquelle il va falloir passer, c'est vraiment la structuration de l'idée de la base. Et pour ça, en fait, il va falloir que vous posiez des questions assez essentielles pour savoir déjà quel business vous avez envie de faire, comment est-ce que vous avez envie d'aider les gens, quand vous voulez passer. Donc je précise, moi ma gamme, ma cam, c'est vraiment tout ce qui est prestation de service. Donc on parle pas de start-up, on parle pas de projets hyper innovants, même si c'est assez similaire finalement. Tout est similaire, mais si vous voulez, là je vais aller en détail pour quelqu'un qui lance une prestation de service spécifiquement. Et la première question à se poser, c'est quelles sont les compétences que vous avez qui vont être intéressantes sur le marché et que le marché va du coup avoir envie d'acheter. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Si vous avez des compétences que le marché n'a pas besoin, ça ne sert à rien de lancer un business dans ce cas-là, parce que les gens ne voudront pas acheter en fait vos services. Donc vous allez vous retrouver soit dans un domaine qui est hyper niche et qui du coup ne vous rémunère pas suffisamment ou n'a pas suffisamment de clients pour sortir quelque chose de votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la question qu'on se pose d'abord, c'est « Ah, mais j'ai pas d'idée business, comment est-ce que je pourrais faire ?» Allez chercher dans vos compétences et allez regarder ce qui manque aujourd'hui sur le marché dans vos compétences qui pourrait vous aider à construire une entreprise. Alors je sais, dit comme ça, c'est vraiment pas simple à comprendre et on se dit mais de quoi tu parles? Je vais vous donner mon exemple à moi. C'est que quand j'ai commencé Coach Ton Budget, il y avait clairement un manque sur le marché d'une formation prête à l'emploi en Suisse pour en fait tout simplement apprendre l'éducation financière. Alors certes, c'est un pays qui est bourré de conseillers financiers, qui est bourré de thunes, de tout ce que vous voulez, et quand même en fait il manquait ce truc vraiment très suisse pour apprendre à gérer son budget. Parce que tout le monde sait que les budgets suisses ne sont pas les mêmes que les budgets français, que les budgets belges, etc. etc. Donc même si on achetait une formation à l'étranger pour apprendre la finance personnelle, il manquait ce petit truc suisse. Et ça, c'est prendre une de ses compétences, donc moi c'était vraiment la gestion de sa finance personnelle, le mettre dans une formation et le vendre comme ça. Et en fait, souvent vous dites, ouais, mais bon, il y a tout qui existe, il y a toujours des petits trucs à trouver, et c'est comme ça, c'est grâce à l'étude de marché que vous allez trouver ce petit endroit où vous allez pouvoir vous mettre pour complètement déployer votre service. Dans cette phase de recherche-là, vous pouvez aussi très bien vous poser la question, qu'est-ce qui manque, de quoi les potentiels clients ont besoin sur le marché que vous pouvez réaliser et est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser parce que si vous voulez démarrer un projet ou un service qui en fait est le genre de truc que les gens ne veulent pas payer pour, vous allez vous retrouver face à des problématiques de business model à développer, vous allez vous taper contre des murs parce que vous n'arrivez pas à correctement vivre de votre activité. Très 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 important que vous devez réaliser, c'est comprendre les problèmes de votre potentielle audience. Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté tous les jours que vous pourriez aider à résoudre? Ça, c'est hyper important, ça vient de la Lean Startup pour
pourrez aller voir si vous voulez, si ça vous intéresse le sujet. Qu'est-ce que vous allez résoudre comme problème auprès de votre audience? Ça, c'est vraiment la clé comme question à se poser quand vous n'avez pas vraiment d'idée de business ou vous n'êtes pas trop sûr de vers où vous voulez aller. Vous savez, ce qui est très bizarre, c'est que les signes d'un marché qui est vraiment intéressant et on va dire, comme on l'appelle, porteur, c'est qu'il y a déjà des gens dessus. Et c'est qu'il y a du monde, c'est qu'il y a de la concurrence. Mais il y a toujours un petit endroit où vous pouvez vous faufiler, vous pouvez aller feu vert pour développer votre produit. Ce que je ne vous conseille absolument pas, c'est de partir sur une idée qui est complètement farfelue, complètement originale, mais ouais mais ça n'existe pas, gna. Franchement, le plus simple le mieux, le plus efficace le mieux. La prochaine question que j'ai à vous poser, c'est comment est-ce qu'on valide une bonne idée business? Juste un petit détail par rapport à ce que je vous raconte là, c'est que tout est détaillé dans Objectif 100% indépendant et rentable. Donc si vous êtes là genre mais qu'est-ce qu'elle raconte, je comprends pas, ou si vous voulez approfondir la question, rejoignez Objectif 100% indépendant et rentable. Non seulement vous allez avoir toute une communauté suisse pour répondre à vos questions avec l'intelligence collective, mais en plus vous m'avez moi pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est top si vous n'avez pas vraiment le budget pour entrer dans un gros mastermind ou une grosse formation, mais que vous avez besoin d'un support business pour développer votre idée. Ce que c'est une bonne idée business, pour la valider, déjà il faut parler de faisabilité. Donc la première des choses, c'est est-ce que vous avez les compétences pour y arriver. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez les ressources, donc que ce soit en termes de temps, d'argent, voilà, ce genre de choses. Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est quel est le délai qu'il vous faut pour réaliser ça? C'est-à-dire que souvent, les gens quittent leur emploi, ils sont là, ouais, vas-y, YOLO, j'y vais, je me lance, etc. Ils ont un délai de réalisation qui est très très court pour essayer d'en vivre. Et en fait, souvent, ça ne matche pas avec la réalité. Donc, c'est posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va être suffisamment réalisable dans le temps par rapport à ce que j'en attends? Une fois que vous êtes à peu près sûr de ce que vous voulez lancer, on peut se poser la question du positionnement. Alors attention, je sais, tout le monde, enfin c'est vraiment un problème que je rencontre souvent chez mes élèves, c'est ouais mais je trouve pas mon client idéal, je sais pas exactement, gna. De prime abord, c'est hyper important d'avoir à minima une phrase qui décrit ce que vous pouvez faire, donc votre positionnement. Ensuite, vous pratiquerez votre activité, vous trouverez vos premiers clients, on va en reparler dans la suite de la vidéo, vous retrouvez vos premiers clients et après vous affinez. Ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait du premier coup, l'important c'est qu'on puisse comprendre ce que vous faites, parce que plus c'est compréhensible ce que vous faites, plus on aura envie de travailler avec vous. Et la suite, c'est vraiment de travailler sa proposition de valeur, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on va venir proposer d'unique sur le marché par rapport à sa prestation de service. Allez chercher sur internet, parce qu'évidemment en 10 minutes moi je peux pas vous aider à tout faire, allez chercher votre proposition de valeur sur internet, essayez de la travailler, utilisez l'intelligence artificielle s'il faut, soyez très précis là-dedans pour être sûr qu'on vous comprenne, mais pas que ce soit du charabia ou que ce soit trop perché et que justement vous utilisez des mots-clés qui perdent les gens ou qui vous catégorisent négativement malheureusement. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, à tester, mais ça on se retrouve un peu plus haut, un peu plus transparente pour en parler, ok? Bon voilà, je m'arrête ici pour la partie 2 qui va être le marketing en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour vendre une première idée sur un marché? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une partie du moment où vous avez à peu près validé ce que vous voulez faire, validé votre idée de business, de petite entreprise, il va falloir vous rendre visible pour vendre tout ça. Et là, je tiens vraiment à faire un disclaimer, c'est que il vaut mieux partir petit, par exemple faire une petite offre, un petit truc, vers une petite communauté et commencer à grossir comme ça, surtout si vous n'avez pas de base des monstres ambitions. Vous commencez petit et vous testez, vous allez en faire des erreurs, mais c'est là où vous allez faire le moins d'erreurs possible parce que en fait vous vous trompez sur des toutes petites choses qui vont être vraiment énormes sur la longue durée. Donc il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés dès le début que vous pouvez pas vendre un service. Et d'ailleurs c'est pas parce que vous n'avez pas une base email à 2-3 000 personnes que vous pouvez pas vendre un service non plus. L'idée c'est de commencer tout petit. Pour ça j'ai envie de vous donner 3 éléments à regarder, à faire attention, au moins pour vous aiguiller sur ce qu'il faut faire en premier. En fait moi j'ai une particularité assez forte, je sais pas d'où ça sort, je sais pas si c'est dans le berceau ou quoi. Je suis très forte pour structurer les choses et puis pour dire vraiment, voilà, ça c'est ton plan d'action, il faut faire ça. Et je sais que ça aide énormément de mes clients, voire tous mes clients en fait qui viennent vraiment pour ça, parce que j'arrive vraiment à structurer les choses et les idées pour les aider à démarrer et puis pas perdre de temps en fait. Donc se rendre en ligne, ça veut dire potentiellement avoir un site internet, ça peut être pas forcément un vrai site, ça peut être juste un PDF en ligne, ça peut être un site Canva, ça peut être un Notion, ça peut être toutes ces choses-là, et aussi potentiellement des réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, Instagram, Pinterest, voilà, tous ces réseaux sociaux-là, vous pouvez les utiliser pour vous rendre visible. Une fois que vous avez compris comment est-ce que vous rendez visible et puis que vous instaurez la confiance via ces canaux-là, vous pouvez penser à votre tunnel de vente. Vous allez voir ce que c'est un tunnel de vente sur internet. De nouveau, vraiment, c'est pas possible de tout vous décrire en 15 minutes, mais c'est juste pour vous montrer le petit plan d'action que vous devez faire si vous voulez commencer à vendre quelque chose. Une fois que votre tunnel de vente, il est à peu près bien, que vous avez mis les choses dans l'ordre et que vous commencez à poster, là, c'est là où c'est le plus dur, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une régularité à avoir, il y a une discipline, et si vous ne l'avez pas, si vous ne tenez pas, évidemment, vos efforts, ils vont être perdus.
Désolée. Dans tous les cas, ce que je préconise, c'est de ne surtout pas perdre espoir. Faut continuer, faut y aller, faut se former, faut s'approcher d'experts, faut se renseigner, faut regarder des conférences, suivre des formations. Et en fait, c'est là que vous allez percer, c'est là que vous allez vraiment comprendre l'intérêt de ce que vous faites, créer votre entreprise finalement. Moi, si je vous dis ça, c'est que j'ai exactement procédé comme ça quand j'ai lancé mon business. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai une vraie entreprise, j'ai une SARL en Suisse, j'ai pu quitter mon job, j'ai une employée qui commence là dans une semaine. C'est juste fou en fait ce que vous pouvez détecter comme opportunité quand vous faites les choses dans le bon ordre. Mais il manque une troisième étape. Il manque une dernière étape, mes chers amis, et c'est celle-là qu'on va faire quand on sera au sommet du Prabé. On y est bientôt si jamais. Ah, mais vous voulez peut-être que je vous spoil sur le thème, non? La rentabilité, les thunes, hein? D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas parce que j'ai lâché un épisode bombe sur les thunes, sur changer sa mentalité pour gagner plus d'argent. Alors si vous voulez aller le voir, n'hésitez surtout pas. C'est un très très bon épisode que vous avez beaucoup apprécié. En tout cas, ceux qui me suivent ont beaucoup apprécié. Je crois que je vais pas monter jusqu'au tout en haut parce que encore quand même passablement de la neige, hein, on va pas se mentir. Et puis c'était un peu galère là de monter là derrière. Mais voilà quoi, regardez ce paysage. Ça c'est exactement pour ça que j'ai choisi d'être en Valais quoi. Regardez-moi ça. La dernière étape, comme promis, c'est de parler de thunes, mon sujet de prédilection. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets, quels sont vos business, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes déjà entrepreneur, est-ce que vous voulez vous lancer, est-ce que vous n'avez pas encore quitté votre job. Racontez-moi ça un petit peu en commentaire, qu'on discute, qu'on papote et puis que j'apprenne un petit peu mieux à vous connaître. Dans le jargon de la start-up, on appelle ça une MVP, Minimum Viable Product. En fait, c'est ce que j'essaie de vous dire quand je vous dis lancer une petite offre et tester ça sur le marché. L'idée, c'est qu'on va venir essayer de vendre un tout petit truc qui n'est pas forcément hyper abouti, qui n'est pas hyper perfectionné, qui n'est pas top du top, pour voir s'il y a de la traction, pour voir s'il y a de la demande. Et là, vous vous dites, ouais, mais bon, moi, je fais des massages, je fais des ongles, bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, évidemment. Mais en fait, vous avez quand même besoin de vous lancer à petit feu pour voir comment ça prend et comment vous vous positionnez sur le marché. Parce que vous aurez toujours quelque chose de différent par rapport à votre concurrent, mais c'est à vous de comprendre ce que vous avez de différent pour vous positionner. Il n'y a pas meilleur moyen de sortir une première offre et de générer vos premiers francs, vos premiers euros avec des choses comme ça. Donc foncez, vous n'avez rien à perdre, vraiment rien du tout. Ensuite, pour démarrer un bon business, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de calculer le chiffre d'affaires que vous allez générer. Un chiffre d'affaires à ne pas confondre avec le bénéfice, parce que ça j'ai encore eu le cas l'autre jour avec une cliente qui m'a dit oui mais attends, la TVA, ils prennent sur le bénéfice, non, ils prennent pas sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme totale des gains que vous allez gagner grâce à votre activité. Donc en termes de chiffre d'affaires, par exemple, votre revenu de salarié, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est un revenu de salarié. Vous devez vraiment comprendre la différence. La deuxième chose que j'aimerais que vous traquiez, c'est les dépenses que votre activité a générées. Et là, vous allez me dire, ouais, mais bon, il n'y a pas de dépenses. Il y en a toujours, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez 3 clients et vous avez généré 2000 francs de chiffre d'affaires, vous devez le déclarer à l'AVS. Et ça, c'est des coûts. Et puis, vous allez aussi devoir déclarer vos revenus. Ça, c'est des impôts. Et je vous conseille de pas déconner avec ça et de vraiment le faire parce que ça peut être très très cher comme amende si vous ne faites pas les choses correctement. Dans vos coûts, il va falloir aussi prendre en considération ce que vous payez comme publicité, parce que si vous commencez avec un petit compte et que vous avez envie d'aller plus vite, il faut utiliser un petit peu de publicité, rien que pour sponsoriser quelques posts, pour avoir un peu plus de traction sur votre compte Instagram par exemple, et surtout ce que vous allez utiliser comme plateforme, parce que si vous êtes là en mode rapia, en mode ouais mais moi je veux pas dépenser d'argent, blablabli, blablabla, pour ça, pour ci, pour ça, bonne chance, parce que si vous voulez pas dépenser d'argent pour votre activité, vous allez pas aller très loin. Une fois que vous avez eu vos premiers clients, que vous avez commencé à générer un petit peu de chiffres, là on peut commencer à parler des choses sérieuses. Et quand je dis choses sérieuses, c'est effectivement penser à la structure de votre entreprise d'un point de vue administratif. Est-ce que vous voulez vous mettre en réseau individuel? Est-ce que vous voulez direct claquer la SARL et la SA? Franchement, je vous conseille de démarrer tout petit, de commencer étape par étape et de pas trop vous prendre la tête, de juste bien respecter avec tout ce qui est, de pas déconner en fait avec tout ce qui est impôts, AVS, etc. De vous mettre correctement dans le droit chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser en dessous. Parce que, admettons en fait qu'entre-temps, vous vous découragiez et que vous trouviez pas de clients, que ça fonctionne pas, au moins vous vous êtes pas embourbé avec tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif. Parce que jusqu'à que vous génériez un petit peu quelque chose, eux, ils s'en tapent de votre gueule en fait. Donc vous inquiétez pas avec ça. Vous avez promis une toute petite vidéo très courte pour passer à l'action, donc je vais juste résumer un petit peu les points dont je vous ai parlé. On a parlé des questions à se poser pour comprendre qu'est-ce que c'était une entreprise qui fonctionne pour tout le monde en fait, pour vous, pour les gens. On s'est posé des petites questions, comment est-ce qu'on faisait pour trouver le marché, comment est-ce qu'on faisait pour trouver l'intérêt, etc., etc. Je vous ai parlé des bases solides pour construire une activité, donc comment est-ce qu'on valide une bonne idée business, comment est-ce qu'on affine et on précise son idée, et du coup du passage à l'action. On a parlé de tout ce qui était marketing, donc
se rendre visible avec le strict minimum à avoir, c'est-à-dire au moins une petite plateforme, un truc pour pour avoir une présence en ligne. Et puis un réseau social pour un petit peu driver du trafic vers cette plateforme. Ensuite, on a aussi parlé un petit peu de tunnel de vente que je vous conseille d'aller regarder. On a parlé de thunes, de rendre son business rentable. Et donc ça, c'était de lancer une MVP, donc une toute petite offre qui va vous permettre de générer vos premiers francs, vos premiers francs de chiffre d'affaires en fait. Et surtout de bien calculer votre chiffre d'affaires et vos charges, de commencer comme ça une bonne activité. Et puis ensuite, c'était de préparer les prochaines étapes, c'est-à-dire de continuer d'être discipliné, d'aller à fond dans vos efforts pour que vous ayez à terme un joli petit business qui se construit en Suisse. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller creuser chaque sujet, rejoignez Objectif 100% indépendant et rentable qui est ma petite formation à un prix absolument imbattable qui va reprendre chaque point avec le cahier d'exercice qui va avec toutes les choses que vous pouvez mettre en place pour démarrer votre activité en Suisse particulièrement. Bonus, c'est toute la communauté en fait, vous allez pouvoir me poser des questions, vous allez pouvoir participer aux ateliers solutions, venir avec vraiment des problématiques et moi je réponds à toutes vos questions, donc franchement c'est pépite. Maintenant, si vous êtes déjà à un stade un petit peu plus avancé, je vous conseille de rejoindre Coach Ton Business. Ça, c'est sur candidature. On passe un petit moment ensemble au téléphone avant que je vous donne le feu vert pour rejoindre Coach Ton Business pour voir s'il y a vraiment un fit des deux côtés, en fait, si je peux vous aider, parce que moi, j'ai pas du tout d'intérêt à vous vendre une formation si vous pouvez pas rentrer dedans. Coach Ton Business, c'est plus un consulting qu'une formation. Donc, c'est vraiment moi qui rentre dans votre business, qui analyse les choses avec vous et qui met en place tout ce qu'il faut au niveau structure. Juste mettez un pouce si vous avez kiffé, si vous êtes en Suisse, mettez-moi des commentaires. Commentez un petit peu, dites-moi où est-ce que vous en êtes. Voilà. Et puis si aussi vous aimez faire des vidéos avec une magnifique vue, j'espère que vous kiffez le concept. Moi en tout cas j'adore vous emmener, je pense que je vous emmènerai plus souvent au Prabé parce que c'est un lieu que j'aime bien, il est juste à côté de chez moi. En tout cas je vous souhaite tout de bon dans vos projets, je vous souhaite que tout fonctionne pour vous et je vous dis à tout bientôt.